SBB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons débattre sur le thème de l'écologie. Et oui, plus précisément sur voyager sans polluer, est-ce possible? Nous sommes bien sûr en présence de nos invités Gaëtan et Thomas. Bonjour. Bonjour à vous. Elouane, qu'est-ce que l'empreinte carbone? Alors d'après Green Earth, l'empreinte carbone prend en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre induites par nos activités et elles sont calculées en tonnes. Gaëtan, Thomas, est-ce que vous avez compris beaucoup de choses à ce qu'il a dit? Pas totalement, car je trouve que cela est un peu compliqué à comprendre. D'accord, je vais reformuler. Par exemple, il y a un bateau. Tu veux aller en Amérique. Et bah, tu vois, vu que c'est un bateau à moteur, et bah Oui. tu vas polluer avec du CO2. Et bah ça va être calculé en tonnes. D'accord. Ah, le taux de CO2 rejeté, quoi. Ouais. Ah, ok. En gros, c'est ça. D'accord. Et, T'as compris? et tu peux nous dire le taux de CO2 rejeté par les différents moyens de transport? Oui, selon la SNCF en 2020, le TGV émet 1,73 g de CO2 par kilomètre. L'Intercité rejetait 5,29 g de CO2 par kilomètre. Et le Transilien diffusait 4,75 g de CO2. Mais pour le TER, c'est encore plus, car il émet 24,81 g de CO2, ce qui est vraiment énorme. Et oui, c'est pour ça que la SNCF crée un nouveau TER qui fonctionne à l'hydrogène d'ici 2022. Et toi, Gaëtan, que penses-tu de voyager sans polluer? Est-ce possible? Oui, cela est possible, mais pas sur une longue durée, parce que le vélo peut être un moyen de se déplacer, mais pas pendant beaucoup de temps. Par exemple, si on part en vacances, on ne peut pas porter 3 valises. On ne peut pas non plus pédaler indéfiniment jusque Bordeaux comme ça. Et c'est pas possible. Bah, faudrait te muscler alors. Sinon, tu fais aller-retour, mais en étape. Bah oui, mais ça fait sur, par exemple, pour les vacances d'été, on va pas voyager côté un département à côté. C'est pas vraiment des vacances pour certaines personnes. Il y en a qui veulent voyager dans d'autres pays ou à l'autre bout de la France. Oui, mais on peut voyager aussi à côté. Il y a aussi des beaux paysages, hein. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent quand même découvrir d'autres cultures, tout ça. Si on veut pas polluer, c'est plus compliqué. Mais la pollution ne peut pas être la chose qui nous bloque sur tout en fait. On ne peut pas rester bloqué chez nous ou rester bloqué dans nos 3 départements à côté par exemple. On ne peut pas. Il y a des gens, c'est plus fort qu'eux, ils sont obligés de voyager. Il y a même des gens qui ne vivent pas dans une maison, qui voyagent à longueur de journée. Ouais, ou sinon, on peut polluer un peu et faire son potager juste à côté de chez nous. Ça serait possible. Oui, mais tu pollues quand même, ce qui est pas très bien, quoi. Bah effectivement, on pourrait rattraper l'empreinte carbone que l'on a déjà. Mais le problème est que c'est pas forcément possible pour tout le monde. C'est pas forcément les moyens de tout le monde. Parce que si on veut être écologique, c'est bien. Mais il faut faire des investissements pour l'être. Il faut, par exemple, dépenser de l'argent pour le faire, le potager. Ouais. Mais on peut réutiliser les graines d'une année sur l'autre. Bah oui, mais les graines ne sont pas forcément infinies. Ça peut pousser, ça peut en faire plusieurs. Mais c'est peut-être écologique Là, sur la longue durée. on sort un peu du sujet, hein. Je veux pas dire, mais là... Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà si on voulait aller aller en vacances en vélo, déjà s'il pleut ou s'il y a un orage ou etc. Bah ça va pas être très Ouais. confortable. Ouais, mais tu peux mettre un parapluie sur toi. Ouais, mais en vélo on a besoin des deux mains pour tenir le guidon. Ouais, Non. tu fais l'installation. Oui, mais là, quand même... Ouais mais là on va loin. Juste pour préciser, le transport aérien a rejeté 10,3 millions de tonnes de CO2 en 2020, alors qu'il y avait le contexte sanitaire, ce qui est quand même énorme. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faudra plutôt arrêter l'aérien pendant un petit moment, le temps qu'on trouve des nouvelles sources. Bah, ces nouvelles sources, justement, ça peut être pollué sans trop polluer ou polluer,
Mais sur un appareil, par exemple les transports en commun, ça pollue, mais il y a plusieurs personnes dedans, Bah oui, ça fait ça, voyager c'est bien. plusieurs personnes. Ou encore quand on est à plusieurs dans une même voiture, vu qu'on voyage au même endroit, même si on se connaît pas forcément, ça permet de ne pas polluer autant que ce qu'on fait actuellement. Faire du covoiturage, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est bien. Ouais, vu qu'après, maintenant, on a les transports en commun électriques. Merci à Thomas et Gaëtan d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices. À bientôt. De rien. De rien, à bientôt. Bonjour, alors nous sommes en compagnie aujourd'hui de Lilou et Héloïse. Voilà, donc merci d'être venu pour notre émission. Donc aujourd'hui, on va parler du film Kissing Booth. Donc on va en discuter tous ensemble. Alors ce film a été réalisé par Vince Marcello aux États-Unis et c'est une comédie romantique teen movie. Donc on va vous demander de participer, les invités. Donc on va vous demander d'essayer de faire un résumé de 30 secondes du film, donc pour un peu se mettre en mémoire ce qui se passe dedans. Voilà, je sais pas qui veut commencer. Je commence. Ok. The Kissing Booth, c'est une histoire d'amitié entre Ella et Lee. Et il y a un moment dans le film, ils vont se disputer parce que Ella est tombée amoureuse de Noah, le grand frère de Lee. Et voilà. Ok, merci. Peut-être à ton tour, Héloïse. Les deux mamans étaient meilleures amies quand elles étaient petites et elles sont tombées enceintes en même temps et sont devenues des mamans de Lee et Ella, comme disait Lilou. Et Noah, le grand frère de Lee Flynn, oui, il est tombé amoureux de Ella et ne veut pas avouer ses sentiments devant tout le monde. Et donc, voilà. Ok, donc merci pour ce résumé. Donc on va faire un peu le résumé plus Détaillé, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Je t'en prie. Du coup, Ella Evans et Lee Flynn sont nés le même jour, à la même heure et au même endroit, donc comme disait Héloïse. Ils ont grandi ensemble et ont vécu main dans la main, plusieurs grands moments positifs ou négatifs de leur enfance. Du coup, Ella Evans et Lee Flynn sont nés le même jour, à la même heure et au même endroit, donc comme du coup disait Héloïse. Ils ont grandi ensemble et ont vécu main dans la main, avec plusieurs grands moments, positifs ou négatifs, dans leur enfance. Depuis qu'ils sont enfants, ils sont surveillés dans l'ombre par Noah, le grand frère au fort caractère de Lee, qui n'hésite pas à prendre leur défense et à leur en faire baver. En grandissant, Ella commence à avoir le béguin pour Noah, qui embellit en prenant de l'âge. Seulement, il y a des règles entre Lee et Ella, et l'une d'elles est de ne jamais s'engager sentimentalement avec l'un des membres de leur famille de l'autre. Et lors d'une fête au lycée, Lee et Ella organisent une cabine à baiser, qui se nomme The Kissing Booth. Et Noah profite pour embrasser la jeune fille. Les deux adolescents vont enfin s'avouer leurs sentiments mutuels, mais vont devoir vivre leur relation en secret, sinon l'amitié entre Ella et Lee pourrait être menacée. Voilà donc pour le résumé, un peu pour se remémorer tout ce qui se passe dans le film. Du coup, on est allé voir un peu les avis sur le net par rapport à ça. Donc Allociné, il est noté 3,5 étoiles. Et vous, combien vous aurez mis d'étoiles ? Moi j'aurais mis 2 étoiles.
Ah, pourquoi ça? Parce que je trouve que c'est un film, c'est un peu long et il n'y a pas vraiment d'action. T'aimes pas trop les films d'amour? C'est pas trop mon genre de film. Moi, j'aurais mis comme Allociné 3,5 car je trouve que, comme disait Lilou, c'est un peu long. Mais j'aime bien quand même les séries d'amour ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment très long. Ouais, ok. Du coup, on va vous parler de qu'est-ce que sont devenus les acteurs de The Kissing Booth maintenant. Alors, du coup, on a 3 acteurs principaux. On a Lee, Noah et Ella. C'est lequel votre personnage principal? Préféré. Oui, préféré, pardon. Moi, mon personnage préféré, c'est Ella Evans. Moi, j'en ai pas vraiment. Mais si je devais en dire un, je pense que ce serait Ella aussi. Ok, donc on voit que beaucoup de personnes aiment Ella. Donc Ella, elle a été interprétée par Joey Lynn King. Elle est née à Los Angeles, dans les États de la Californie. Elle a 2 sœurs, plus âgées, prénommées Hunter King et Kelly King, qui sont également actrices, donc c'est une famille un peu d'acteurs. Sa meilleure amie, c'est l'actrice et chanteuse Sabrina Carpenter. Et son meilleur ami est Joel Courtney. Pendant le tournage, elle a été en couple pendant 2 ans, je crois que c'est ça, un peu moins de 2 ans, avec Noah. Et ils se sont séparés juste avant le tournage du 2. Donc voilà, c'était pour savoir sur le tournage. Les 2 acteurs étaient en couple. Après, il y a Lee, donc de son vrai nom Joel. Il est né le 31 janvier 1996 à Monterney, en Californie, aux États-Unis. Il a un frère aîné qui s'appelle Caleb et une sœur aînée qui s'appelle Chantelle. Ses parents sont tous les 2 enseignants dans une école privée de Moscou. Joey Courtney a demandé en mariage Mia Scholink lors de la Saint-Valentin en 2019 et ils se sont mariés en septembre 2020. Et tous les 2 partagent régulièrement des photos sur Instagram et ils sont toujours ensemble. Voilà, donc une histoire d'amour pour Lee. Et pour Noah, donc c'est l'acteur Jacob Elordi. Il est né le 26 juin 1997 à Brisbane et c'est un acteur australien. Ses parents sont John et Melissa Elordi. Il a 3 sœurs qui sont d'origine espagnole. De janvier 2017 à fin 2018, il était en couple avec l'actrice Joey King, donc qu'il a rencontrée sur le tournage de The Kissing Booth. Et là, quoi. Il a ensuite eu une relation avec Zendaya, sa co-star dans la série Euphoria. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Si. Et il était en couple avec la mannequin Kaya Gerber, fille de la célèbre mannequin Cindy Crawford, de fin 2020 à fin 2021. Voilà, donc beaucoup de relations amoureuses. Voilà, donc on va peut-être parler un peu du coup du film. Je sais pas si vous avez des scènes préférées ou des choses comme ça. Moi, ma scène préférée, pour moi, c'est quand ils sont dans le restaurant et là commence à mettre la musique que Lee adore avec Ella. Et elle commence à danser. C'est vrai qu'elle est bien, cette scène. J'allais dire la même chose, du coup. Ah oui, bah dis donc, on voit que c'est cette scène qui marque le plus. Du coup, par rapport aux acteurs, on sait que Lee, sa scène préférée, ça a été celle où il a dû sauver Ella de l'humiliation quand, je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était vers le début du film, à un moment donné, elle a appuyé avec sa main sur le micro et du coup tout le collège l'entendait. Et du coup, Lee avait dû courir pour lui prévenir, parce qu'elle était en train de dire des choses par rapport à quelqu'un.
un beau gosse, entre autres, dans ce moment-là. Et là, sa scène préférée, c'était tous les moments de danse qu'elle a vraiment adoré. Donc, celle, du coup, dans le restaurant, comme vous avez dit, ou bien les danses avec Lee aussi, parce que pendant tout le film, il y a aussi ce truc avec la danse de Lee et Eva, je sais pas si... Et là, si vous vous rappelez. Et du coup, voilà pour le film. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, non plus. Du coup, merci d'être venu. Merci de nous avoir écoutés et au revoir. Salut. Au revoir.